Salut les amis! Allez, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les différents maillots distinctifs du Tour de France sont de différentes couleurs. Je vais te donner leur origine. Pourquoi le maillot jaune est-il jaune par exemple? Allez, c'est parti! Bon, tu l'as remarqué, au Tour de France, il y a différents maillots distinctifs. Tu as le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois, le maillot blanc. Et pourquoi ces différents maillots ont-ils ces couleurs particulières? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras même un petit bonus. Je t'expliquerai les raisons de notre maillot distinctif assez particulier. On va commencer par le maillot jaune. Alors le maillot jaune, bien sûr, tu le connais, c'est le maillot qui distingue le leader au classement général du Tour de France. Le premier par le temps. En fait, on n'imagine pas pourquoi ce maillot est jaune, à ton avis. Tu vas me dire, c'est parce que le Crédit Lyonnais est le sponsor du maillot et qu'il a un code de couleur jaune, mais c'est pas ça la vraie raison. En fait, il faut remonter beaucoup plus en arrière, il faut remonter jusqu'à 1919, où jusque-là, il n'y avait pas de maillot distinctif pour le leader du classement général. Et là, l'organisateur du Tour de France a voulu en créer un. En fait, l'organisateur du Tour de France à cette époque-là, c'était l'ancêtre de l'équipe, à savoir Lotto. Et il se trouve que Lotto, c'était un journal qui avait ses pages d'une couleur jaune. Et donc, tout naturellement, il a repris ce jaune pour le basculer sur le maillot du Tour de France. Voilà, tu sais pourquoi le maillot jaune est jaune. On va passer maintenant à un autre maillot, le maillot vert. Le maillot vert, c'est le maillot qui distingue le leader du classement par points. Les points sont donnés à chaque sprint, qu'il soit intermédiaire ou à l'arrivée. Alors là aussi, c'est une histoire de sponsor, mais pas celui que tu crois. Aujourd'hui, le sponsor, c'est Skoda et l'ancien, c'était PMU. On pourrait penser que c'est cette couleur verte qui a donné ça au maillot, mais pas du tout. Il faut encore là, une fois remonter un peu plus en arrière, jusqu'à 1953, où le sponsor qui a donné sa couleur au maillot, c'était la chaîne de magasins La Belle Jardinière. Là aussi, tu vois, encore un sponsor. On va passer maintenant au maillot à pois. Le maillot à pois, tu le sais, c'est celui qui distingue le leader du classement de la montagne, c'est-à-dire celui qui arrive le plus souvent en haut des côtes, en haut des cols ou des arrivées au sommet. Alors non, ce n'est pas le premier sponsor qui était les chocolats Poulain qui a donné son code couleur à ce maillot. En fait, c'est une toute autre raison. L'organisateur du Tour de France, à une époque, a voulu rendre hommage à un coureur de cyclisme sur piste français qui s'appelait Henri Lemoine et qui était surnommé Petit Pois. Et donc du coup, ils ont créé une tunique en hommage à ce cycliste qui perdure encore aujourd'hui. Allez, on va passer maintenant au maillot blanc. Le maillot blanc, à l'époque, en 1968, lors de sa création, c'était un maillot qui désignait le leader du classement combiné, c'est-à-dire qui prenait en compte le temps, le sprint et la montagne. Bon, ça aujourd'hui, ça n'existe plus, ça a été remplacé en fait en 1975 pour mettre en valeur le meilleur jeune. Alors là, pour ce maillot, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de sponsor non plus, c'est ni plus ni moins que l'organisateur du Tour de France qui a décidé de créer un maillot d'une couleur particulière pour faire cette distinction de catégorie, tout simplement. Allez, je vous avais promis un petit bonus, on va parler du maillot arc-en-ciel. Vous savez, le maillot du champion du monde. Bon, il n'est pas spécifique au Tour de France, on le rencontre sur d'autres épreuves cyclistes, bien sûr, mais pourquoi on l'appelle le maillot arc-en-ciel? Peut-être en référence à ces couleurs qui sont sur le maillot? Eh bien, pas du tout, ça a une toute autre explication. En fait, ces différentes couleurs sont ni plus ni moins celles qui rappellent l'Union cycliste internationale, le logo de l'UCI. Vous voyez, vous avez 5 couleurs, ces 5 couleurs représentent en fait les 5 continents, exactement comme le logo des Jeux Olympiques. Petite anecdote, pourquoi on l'appelle le maillot arc-en-ciel? D'ailleurs, c'est assez bizarre, parce que l'arc-en-ciel a 7 couleurs, alors que là, il n'y en a que 5. Vous voyez, on en apprend encore tous les jours. Bon, j'espère que tu auras appris quelque chose durant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à le mettre en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo, partage-la, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour être prévenu de la publication de mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Salut!